Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense qu'il serait temps d'en finir avec cette accusation de shirk qui revient tout le temps. Cette propagande vraiment qui est une propagande Quraisho, Quraisho sioniste, Quraish et sioniste, d'envoyer des accusations comme ça, des slogans. Moshrik, adorateur de tombes, ceci, cela. Je l'ai beaucoup répété, mais je vais me répéter, parce que je pense que les gens n'écoutent pas. Donc ces accusations de shirk, comme quoi on adore des tombes, et on adore des saints, et on adore des morts, à un moment donné, on va essayer de... Il va falloir que ça stoppe. Donc cette vidéo, Inch'Allah, sera la vidéo de stop. Ça provient d'une fatwa de Ibn Taymiyyah. On lui a posé la question, des gens qui font istighatha, des gens qui disent Ya Sayyidi Abdul Qadir, Ya Sayyidi Fulan, Ya Sayyidi Fulan, lorsqu'ils sont par exemple en plein combat, d'accord, lorsqu'ils sont en plein combat ou lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sont malades, etc. Ça c'est la fatwa d'Ibn Taymiyyah. Il a dit c'est du shirk, c'est un égaré et c'est du shirk. Donc c'est ce que les wahhabotaymistes nous répètent tous les jours jusqu'à nos jours. La réponse, en bref, je vais vous faire une vidéo courte. C'est que premièrement, il dit Ibn Taymiyyah que c'est selon un consensus chez les musulmans. C'est complètement faux. Donc, lorsqu'il dit que on invoque des morts, lui déjà il fait la différence entre le vivant et le mort. Mais ça, justement, c'est ça le shirk. Parce que même le vivant, il ne fait rien de lui-même. Même un homme, un prophète ou un saint qui fait dua pour toi de son vivant, est-ce que c'est lui qui a l'attribut d'Allah, qui a l'attribut de Qudra, et qui a l'attribut de volonté, ce qui fait que ça va changer ta situation? Ou est-ce que c'est Allah Azzawajal dans l'absolu qui fait les choses? La réponse, c'est Allah qui fait les choses. Donc celui qui dit que une créature peut faire quelque chose de son vivant, mais qu'elle ne peut plus le faire après sa mort, c'est doublement faux. Parce que c'est faux, premièrement, parce que dans les deux cas, c'est Allah qui fait dans l'absolu. Et deuxièmement, lorsque la personne est morte, c'est son corps qui est mort, mais son âme est vivante. Et même Ibn al-Qayyim, dans son livre, je crois, Ar-Ruh, je ne sais pas dans quel livre, mais il a dit, Ibn al-Qayyim, il a dit que l'âme fait des actions après la mort qu'elle ne pouvait même pas faire quand elle était dans son enveloppe charnelle. Parce que c'est le corps qui a besoin de l'âme, et ce n'est pas l'âme qui a besoin du corps. Ok? C'est le corps qui a besoin de l'âme, et ce n'est pas l'âme qui a besoin du corps. Donc quand l'âme est débarrassée du corps, elle est encore plus libre de faire ce qu'elle veut. Et c'est avec notre âme qu'on voit, c'est avec notre âme qu'on entend, c'est avec notre âme qu'on parle. On est bien d'accord? Quand l'âme quitte le corps, est-ce que tu parles? Hein? Surat Yassine qui dit فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Une fois qu'une personne est morte, elle ne peut plus faire de testament, c'est fini, elle ne peut plus parler. D'accord? Donc ça, déjà, c'est la première des choses. J'ai un livre ici, mais ce serait long de vous l'exposer. D'accord? Je vous dis le titre pour les arabophones. Essayez de vous le procurer, même si il n'est pas facile à se procurer. Pourtant, c'est un livre de la plus haute importance. Le livre s'appelle Daf'u man shabbaha. Daf'u shubhata man shabbaha wa tamarrad wa nasaba dhalika ila al-Sayyid al-Jalil al-Imam Ahmed. La réfutation de l'ambiguïté de ceux qui ont fait de l'anthropomorphisme et qui se sont rebellés et qui ont imputé ça au noble imam Ahmed. Ça veut dire qu'ils ont sali le madhab de l'imam Ahmed, ces gens-là. Ils se prétendent suivre de l'imam Ahmed alors qu'ils ne le suivent pas. On a Sheikh Albani, rahimahullah wa ghafara lahu, wa li jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Qu'Allah pardonne à tous les musulmans, et fasse miséricorde à tous les musulmans. L'imam Ahmed a clairement autorisé le tawassul, de demander Ya Allah, je te demande par le prophète. Ok, l'imam Ahmed a dit on peut faire tawassul que par le prophète. Mais même ça, Sheikh Albani nous dit ah mais non, on n'est pas des Ahmadiyoun.
On n'est pas des suiveurs de l'imam Ahmed. Ah d'accord, donc quand ça vous arrange, vous n'êtes pas des suiveurs de l'imam Ahmed au final. D'accord? Donc à un moment donné, faut que ça s'arrête. Les Sahaba, At-Tabari a rapporté l'imam At-Tabari, que à la bataille de Yamama, les Sahaba, c'était quoi leur slogan? Ils disaient Wa Muhammada, Wa Muhammada. C'était ça leur slogan aux Sahaba. Ils vont nous dire quoi? Ah non, mais ça c'est pas un nida, ça s'appelle nutba. Donc moi on connaît par cœur déjà ce qu'ils vont nous dire. Wa Muhammada. Mais wa, c'est harf nida aussi. Et ça s'appelle nutba, ça veut dire, c'est comme si tu dis oh mon Dieu, Mohammed. Mais quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Et pareil, la dua quand tu as une douleur. On a cité l'imam Ibn Omar, cite la personne que tu aimes le plus. Il a dit Ya Muhammad. Et sa douleur au pied est partie. Et des textes comme ça, il y en a plein. Donc je fais court. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. D'accord? D'accuser les musulmans d'être des mouchriquines, il faut que ça s'arrête. D'accord? Pour une pratique qui a toujours été pratiquée par les Sahaba, qui a été enseignée par le prophète lui-même. Lorsqu'il a dit à un homme aveugle, va faire les ablutions à tel endroit et fais cette dua, qui dit dans cette dua, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammad. Ya Muhammad, inni atawassul bika ila rabbi li hajati li tuqda. C'est un Nabi qui a enseigné ce prophète, ce hadith, cette dua. Oh Allah, je te demande par ton prophète, le prophète de la miséricorde. Ensuite, tu dis Ya Muhammad, oh Muhammad. Et ce hadith a été transmis, non pas par à l'époque des Sahaba, mais il a été transmis à l'époque de Sayyidina Osman ibn Affan. Une personne, un sahabi, a transmis ce hadith après la mort du prophète à l'époque du califat de Sayyidina Osman ibn Affan. Cette personne-là, qui avait un problème, un sahabi lui a enseigné cette dua, il l'a faite et il a vu le résultat de cela. Et Allah, il donne comme il veut. D'accord? Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et sous ces gens-là, d'accord? Comme il est dit ici, je vais vous lire le 4e de couverture, d'accord? Qui résume tout le sujet. Et je sais, j'en ai déjà parlé avant. Il dit en gros que à chaque fois que des gens comme ça, qui finalement ne donnent pas la valeur des pieux et des saints, d'accord? Parce que le fait de... Le prophète, il a dit, c'est qui les pieux? Il a dit, les pieux, c'est ceux que quand tu les vois, ou que tu parles d'eux, ça te rappelle Allah Azzawajal. D'accord? Donc ces gens-là, qui ne veulent pas finalement qu'on s'accroche aux hommes pieux, tout en sachant que ces hommes pieux ne donnent rien, c'est Allah qui donne, on dit tous la ilaha illallah. Et qui veulent donc pas donner la valeur du prophète et des pieux, pour se rapprocher d'Allah, c'est ce qu'on appelle rabita. Certains m'ont demandé ce que ça veut dire, etc. Ça veut dire tout simplement, tu penses à eux quand tu fais ton zikr, comme s'ils étaient présents. Donc ça veut dire que c'est comme s'ils étaient présents avec toi, donc tu penses pas à autre chose, tu es concentré comme s'ils étaient dans ta présence. Parce que dans le monde des âmes, il n'y a pas la distance des corps. On n'est pas limité par il n'y a pas loin des yeux, loin du cœur. Non. Il n'y a pas de ça chez les musulmans. Donc qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Il nous dit qu'à chaque fois que ces gens-là, ces gens qui sont taïmistes, eh bien, lorsqu'ils sont présents dans la Ummah, à chaque fois, on se fait écraser par nos ennemis. Ils portent malheur à la Ummah, ces gens-là. Et si les savants ne se lèvent pas pour réprimer ces gens-là, eh bien, à l'époque, c'était les Tatars, et aujourd'hui, on a des gens qui nous écrasent. Pourquoi? Parce qu'on a cette mauvaise aqida. Et voilà. Et donc, c'est pas un sujet de polémique bête, mais c'est un sujet qui est de la plus haute importance. Donc, je sais que les gens vont pas écouter, donc je vais répéter. J'ai fait un résumé. Il y a plein d'autres arguments, mais déjà ça suffit. D'accord? Barakallahu fikum. Donc, partagez cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, et on redonnera d'autres éléments à ceux qui... Et je l'ai mis au défi, celui qui veut. Et d'ailleurs, le frère Bilal, Abu Hafsa, le Camerounais, qui m'a dit que moi, dans mon merkez, ici, j'enseigne à adorer autre qu'Allah Azzawajal, je le mets au défi de faire un débat sur c'est quoi le shirk. Et on va voir. Et on va voir si nous on est mouchrik ou pas. Je le mets au défi de le prouver. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.